l'alignement de la croix. Une fois qu'on a la croix jaune, on va se retrouver dans différents cas. Là, je vais regarder si je les ai d'ailleurs. Donc là, j'ai un cas. Effectivement. Là, non. Là non plus. Là, je vais l'avoir. Ah, il est carrément aligné, celui-ci. Voilà. Voilà, donc on va se retrouver avec les 3 cas. Donc les 3 cas, c'est cela. Le premier cas, donc la croix jaune est faite. La croix jaune est faite. Et nous avons, eh bien, on va chercher à aligner 2 couleurs. Là, par exemple, orange-vert sont côte à côte et ils vont s'aligner. Mais si on regarde de l'autre côté, rouge et bleu ne le sont pas. Dans ce cas-là, eh bien, on va se mettre la couleur qui n'est pas bonne face à soi et la deuxième à droite. Les 2 couleurs qui ne sont pas bonnes, donc une en face, l'autre à droite. Par son conséquent, évidemment, les 2 bonnes couleurs sont derrière et à gauche. Voilà, dans cette position-là, avec une couleur mauvaise ici, un alignement mauvais, eh bien, on va intervertir les 2 pièces ici. Et pour ça, il y a une formule qui s'appelle la formule, comment c'est la chaise, je crois. Oui, c'est ça, c'est la chaise. Et la formule est simple. R, U, 2, R', U', R, U', R'. Et on va rajouter un petit U' à la fin pour bien aligner. Bleu, rouge se sont mis ensemble. Et bien sûr, orange et vert n'ont pas bougé. Je vais vous le refaire voir une deuxième fois. Ici, je cherche un alignement. Je vois que le vert et le bleu, ça ne s'aligne pas. Vert et rouge sont bien alignés. Je vais donc chercher les 2 qui sont mauvais, orange et bleu. Je mets 1, 2 face à moi, l'autre sur ma droite. Et dans cette position, j'applique la formule de la chaise. R, U2, R', U', R, U', R'. Un petit U' pour bien aligner les couleurs. Et là, je vois bien que orange-bleu se sont mis au diapason et rouge-vert. Je refais voir une dernière fois. Enfin, une dernière, presque. Je cherche à aligner les couleurs. Ouais, le rouge, bleu, ça va pas. Ah, orange-vert ici s'aligne. Orange-vert sont bien alignés. Je vais donc voir de l'autre côté. Je vois que rouge-bleu ne l'est pas. J'applique la formule. Avec un petit U', et là, nous avons donc... Alors la formule, je vous la refais voir. Tac, comme ceci, voilà. Donc nous sommes bien ici avec orange-vert. Les 2 mauvaises arêtes sont là, on va les intervertir. Et pour ça, on fait donc R, U2, R', U', R, U', R', et un petit U', histoire de bien aligner les arêtes. Alors, on va voir les autres cas. Les cas où l'arête, les 2 alignés sont opposés. Par exemple, rouge et orange, là, sont bien alignés. Orange est bien aligné. Rouge aussi. Par contre, ce sont les 2 opposés, là, le bleu et vert, qui ne sont pas alignés. Vous prenez dans ce cas-là les 3 alignés face à vous. Voilà, les arêtes qui sont bien alignées face à vous, comme ceci. Vous faites la formule. Et là, vous allez vous retrouver donc avec 2 arêtes bonnes, comme ceci. Et les 2 mauvaises ici. Donc vous faites simplement, une fois que vous avez terminé, faites simplement un quart de tour. Ouais, vous finissez comme ça, vous finissez avec un quart de tour. Et vous allez vous retrouver avec une deuxième formule, la même, à faire la même formule une deuxième fois. Et là, vous pourrez donc tout aligner. Ici, bleu, vert. Et orange, rouge qui ne sont pas bonnes. Donc là, on applique la formule R, U2, R', U', R, U', R'. Là, nous en avons 2 qui sont bien alignés. Donc on fait le petit quart de tour. On se met donc les 2 qui sont alignés, un face à soi et l'autre sur la droite. Et on applique la formule de la chaise avec un petit U' à la fin pour aligner toutes les couleurs. Voilà, je crois que nous avons vu tout ce qu'on peut voir dans ces cas-là, sauf peut-être le cas où aucune des couleurs n'est bien alignée. Et dans ce cas-là,
eh bien on fait la formule une fois à vide. Et une fois qu'on a fait la formule à vide, on va se retrouver dans un des deux cas. Là par exemple, orange-bleu viennent de s'aligner. Et bien maintenant nous avons le rouge-vert qui n'est plus aligné et on refait la formule. Voilà, donc si vous n'avez pas d'alignement, vous faites la formule une fois comme ça, au hasard, peu importe le placement, et vous trouverez forcément un alignement ou côte à côte ou un alignement opposé. Voilà, et vous aurez aligné votre croix jaune. On va donc passer à la 5e étape qui est eh bien d'aligner les coins.